Et voilà, je suis arrivée. Oh merde. Putain la fiche. Pourquoi j'arrête pas de klaxonner toujours quand il faut pas moi? Bon et bien écoutez les amis, je vous retrouve pour une nouvelle journée avec une nouvelle visite. Je me demande vraiment combien de villages, combien de spots je vous ai déjà montré depuis le début des vidéos. Je pense qu'il doit franchement y avoir un bon nombre. Après ce qui est quand même assez cool c'est que bah, ça reste quand même assez varié même si je suis en France. Il y a tellement de coins à voir. Il y a même des coins où je ne suis jamais allée. Je pense notamment aux Pyrénées. Alors est-ce que c'est Atlantique? Je sais plus. Du côté droit de la France. Vers Rennes-les-Bains, tout ça. Ça me tente bien d'y aller un jour. Pareil du côté de Lourdes. Pourquoi pas. La Dordogne, je ne connais pas non plus. Mais bon, c'était pas le sujet. Hier, je suis super contente. Vous savez pourquoi? Je me sentais tellement émue. Je suis enfin arrivée en Alsace. Donc ça faisait 4 ans que je rêvais de revenir par ici. Je crois que je vous avais déjà expliqué un petit peu que j'étais déjà venue pour les marchés de Noël en 2018 et en 2019. Et c'était un petit peu un périple que j'aimais mener chaque année comme ça en fin d'année. Parce que bah, j'ai l'esprit de Noël et j'ai remarqué que les Alsaciens rares, et les Allemands ont énormément l'esprit de Noël. Et puis après il y a eu le Covid, etc. Ensuite on était dans le Var. Enfin il y a eu plein de choses qui ont fait que je n'ai pas pu revenir. Et aujourd'hui, cette année, quoi qu'il arrive, je réalise toutes les choses que j'ai toujours voulu faire depuis très longtemps. Premièrement, la Haute-Savoie, ça faisait 6 ans. Et deuxièmement, l'Alsace en période de fête, ça faisait 4 ans. Donc aujourd'hui, en fait je suis arrivée hier et j'ai visité Saverne. Saverne, c'est un joli petit village, maison à colombage, des églises en pierre rouge, comme ça, c'est vraiment magnifique. Et puis aujourd'hui, alors je sais que vous allez vous moquer de moi, une fois n'est pas coutume, mais le nom des villes ici, je pense que vous allez rigoler, surtout les gens qui sont du coin, vous allez vraiment rigoler. Donc là je me trouve, alors je vais vous le dire comment ça se dit sur le panneau, Bouxwiller. Dans les faits, est-ce que le X se prononce? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Bouwiller? Est-ce que c'est Bouwiller? Est-ce que c'est Bouxwiller? Est-ce que le ne se prononce pas et comme Gérard May, Bouxwiller? J'en sais rien. Et soyez indulgents. En attendant, je vais goûter ça. Je sais pas si vous connaissez. Regardez comme je le tiens. J'ai une sucette géante. Un espèce de pomelo comme ça chinois apparemment. Gigantesque. Je sais pas ce que ça vaut. Donc je sais même pas comment ça se mange. J'ai pris une cuillère pour en manger comme si j'allais manger un pomelo normal. Mais je vais découvrir ça. C'est vraiment super bizarre parce qu'en fait ça a l'odeur du citron. Et j'ai goûté juste un tout petit morceau comme ça. Et c'est sucré. Je saurais même pas dire quel est le goût vraiment. Ça ressemble pas trop à du pamplemousse ni même à du citron. Mais bon, je vais en faire ma petite affaire, ça y a pas de doute. Je vous montre donc où j'ai passé la nuit, à côté du complexe sportif. Disons que c'était quand même assez calme. Même si après il y a quelques bus qui sont arrivés vers 6-7 heures du matin. On avait la caserne de pompiers à côté mais j'ai rien entendu. Je me suis dit ça se trouve en pleine nuit il va y avoir la sirène qui va retentir mais il n'y a rien eu. Et voilà, bon ça a été quand même, hein, ça dépanne pour une nuit. Et puis ça m'évite de me garer trop loin. Là je peux partir directement à pied jusqu'au village. Qui est d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, une petite cité de caractère. Bon, on voit tout de même que l'électricité n'est pas un problème pour eux. Nous avons quand même des lumières allumées à midi. Qu'est-ce qu'on ferait sans elles, donc? Je pense qu'on foncerait dans ce mur, tiens. On a même des décos de Noël qui sont déjà allumées. Mais la question, est-ce qu'elles ont vraiment été éteintes depuis hier? Je ne sais pas. Alors ici on se trouve au niveau d'une petite place. Je ne sais pas s'ils vont faire le marché de Noël ici cette année. Normalement ils commencent un petit peu tous demain, mais est-ce qu'il y en aura un ici? Je ne sais pas si c'est une assez grande ville. Waouh, regardez-moi ça. Alors autant en Haute-Savoie je vous avais un peu saoulé avec les chalets. Autant je crois que maintenant vous allez avoir droit à des maisons à colombage pour pas mal des vidéos qui vont venir, étant donné que je vais faire beaucoup de marchés de Noël qui se trouvent par ici. Regardez, c'est vraiment drôle parce que c'est déjà Noël par ici. On a des décos déjà, on a déjà des sapins décorés, on a des petites peluches comme ça, des petits ours. Après c'est l'esprit un petit peu montagnard parce que regardez, on a des... Enfin ça doit être du matériel qu'ils devaient utiliser ici à l'époque dans les petites chaumières d'Alsace. On a même les cigognes ici.
On dirait vraiment qu'on est dans un espèce de pays magique comme ça. Je me sens plus du tout en France. Alors c'est vrai qu'il y a des maisons à colombage un petit peu partout, mais je trouve qu'elles ont chacun leur style. Regardez celle-ci comme elle est belle. Et pour finir notre petite visite du village, nous allons nous rendre à l'église protestante du XVIIe siècle. Hop, qui est juste ici, elle est vraiment belle, mais je ne sais pas si c'est ouvert ou pas. Qui vivra verra, on va aller voir ça. Bon, bah écoutez, on va essayer d'ouvrir, mais ça m'a l'air fermé. Je ne sais pas de votre point de vue si vous allez avoir la même perspective. Regardez la maison comme elle n'est pas droite. Ça fait pencher comme ça fait bomber à ce niveau-là. Ça fait chut, chut, chut. Il y a des maisons qui sont vraiment pas récentes du tout. Regardez-moi ça, 1648. Je ne sais pas si j'ai déjà vu une maison aussi vieille. On a les petits volets comme ça en bois avec les cœurs dessus. En fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix d'avoir le sourire en Alsace quand on voit toutes ces couleurs. C'est vrai que souvent il y a des endroits où c'est terne, où c'est toujours un peu gris comme ça. Ici on a du rouge, là on a du vert un peu turquoise comme ça. Elle est belle là-bas, je sais pas ce que c'est, attendez, je vais aller regarder. Il y a une espèce de fresque comme ça, incorporée dans le mur. Je sais pas si c'est de la mosaïque. Ah non, on dirait que c'est juste une peinture, mais c'est vachement joli. Puis il y a plein de ruelles comme ça. Ah, j'adore. En tout cas, je comprends vraiment l'appellation petite cité de caractère. Après, c'est vrai qu'à partir du moment où on aime le style un petit peu d'architecture, on va aimer quasiment l'ensemble des villages. Je sais pas si vous me comprenez. Par exemple, quand je suis partie dans le Var, peu importe le village que je visitais, j'aimais bien parce qu'en fait, ça me dépaysait quand je voyais un petit peu partout. C'est comme en Espagne, il y a beaucoup de plantes devant les maisons, il y a beaucoup de murs blancs comme ça, un petit peu comme en Grèce. Je trouve que c'est différent par là-bas, même le climat, la végétation. Donc j'ai aimé quasiment toutes les villes que j'ai vues, même s'il y avait des fois rien de transcendant. Mais voilà, ça m'a fait un peu comme en Espagne. Et ici, je sais que peu importe le village que je découvrirai, bah ça me plaira. Bon, c'est pas plus mal, je suis quand même venue pour ça. Alors, je suis revenue au camping-car. Plus le temps passe, plus j'ai le nez rouge anus. C'est une expression qui vous fait rigoler. Vous ne connaissiez pas apparemment cette expression, mais c'est Jérém Sarr, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, qui dit cette expression, et depuis ça m'est resté depuis des années. Ouais, je pense que là ça va être pas mal irrité parce que je ne fais que me moucher depuis que les températures sont descendues comme ça. Bah là, ce qui va se passer, c'est que je vais partir à Valmoder. Non, pas Val-de-Moder. Valmoder, ça s'appelle. C'est juste avant Haguenau où je vais aller juste après. Et bien regardez, j'ai mes bidons qui sont complètement vides. Voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai mes 3 bidons qui sont vides, j'ai ma cuve à eau qui commence à être vide aussi. Donc j'ai vu qu'il y avait une aire de camping-car là-bas où on pouvait recharger en eau. Donc je vais aller faire ça, même si c'est un truc que je déteste faire. Autant que faire mon linge, chose que j'ai faite hier, mais bon, pas le choix. Faut bien y aller. Puis je vais certainement faire une petite visite aussi à Valmoder. Ça paraît bizarre, Valmoder ou Val-de-Moder, je ne sais plus. Je vous confirme, je viens de regarder, c'est bel et bien Val-de-Moder qui est aussi une ville quand même assez sympa avec des maisons à colombage. Tout ce que j'aime quoi, tout simplement. Donc c'est parti, je vais vous faire découvrir tout ça. Mais avant, eh ben, il y a 20 minutes de route. Et oui. Et voilà, je suis arrivée. Oh merde. Oh putain la fiche. Pourquoi j'arrête pas de klaxonner toujours quand il faut pas moi? Ah la honte, je vous jure, je suis abonnée de toute façon. Nous avons l'eau propre ici, l'eau sale là-bas. Je vais vérifier si ça fonctionne avant de sortir tout mon attirail. Et voilà, puis je pense que je vais laisser le camping-car ici, au niveau de l'air. Il y a déjà quelques camping-cars, je crois qu'il reste une place ou deux. Puis celui-là, regardez le mastodonte, je fais une passe à plaque. Waouh, c'est un sacré bolide hein, ça. Alors j'ai presque fini, j'ai rempli tous mes bidons comme ça. Qu'est-ce que tu me veux toi? Ah ouais? Tu vas aller te balader? On va y aller après. Hein, on termine d'abord de remplir l'eau. C'est presque terminé. Regardez, on est presque au max, donc je vais aller voir parce que c'est vrai que des fois le capteur il déconne un peu. Je vais aller voir si c'est pas déjà. Ah, j'ai l'impression que je suis arrivée juste à temps et que là on va commencer à être bon, je pense. Ah non, ça se remplit encore. Bah, écoutez, on va le laisser faire, remplir à son aise. Mes eaux grises sont vidées, mes eaux noires sont vidées. Enfin bon, après avec du pipi. Et puis bah, je termine ici, j'ai coupé la moitié du tuyau parce que c'était vraiment un énorme tuyau de... Oh c'est bon, c'est rempli. C'est le bon sens au moins? Ah oui ça va. C'était un immense tuyau de jardinage et il y avait ça coudait à certains endroits. Tellement que bah, en fait comme je ne remplis pas très souvent l'eau, peut-être une fois par mois, et bien les tuyaux finissent par un petit peu s'emmêler, ça fait des trucs comme ça. Et là, j'avais vraiment le double, voire le triple de ce que vous voyez là. Ça me sert à rien, de toute façon. Je me garde toujours au plus près du robinet.
Donc, techniquement, j'ai pas besoin de plus que ça. Donc, hop, c'est une bonne chose de faite. Je suis tranquille. Alors là, je suis en train de parcourir un petit peu les rues, mais il y a énormément de voitures qui passent par ici. On est plus dans une ville que dans un village. Donc c'est un peu compliqué de filmer, de pouvoir parler. Mais regardez, on est un petit peu dans le même état d'esprit qu'à Bouxwiller. Il y a aussi des décorations de Noël installées un peu partout. Celle-ci, on dirait qu'elle est en pain d'épices comme ça. Je trouve super jolie. Et ici, on a l'église. Alors j'ai eu vachement peur parce que regardez, je vais essayer de vous zoomer tout en haut. J'ai vraiment cru qu'il y avait quelqu'un qui sortait de cette fenêtre là-bas. Un trompe-l'œil plutôt réussi. J'espère au moins que cette église sera ouverte parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de chance depuis que je suis arrivée. Et c'est fermé aussi. En tout cas, j'aime beaucoup ces pierres rouges comme ça. J'en vois beaucoup dans cette région-ci. Je sais pas si c'est une région qui est riche en oxyde de fer. Un petit peu comme vers le Salagou. Mais en tout cas, dans mes souvenirs, même à Strasbourg, je crois que c'est la cathédrale qui est pareil. Moi, j'aime bien. J'ai réussi à trouver une autre église ici, alors écoutez, je vais tenter ma chance une nouvelle fois pour voir si je peux rentrer à l'intérieur. Bon, écoutez, elle est fermée aussi. Bon, et bien écoutez les amis, je reviens du vétérinaire parce que il y a 2 jours de ça, Nani s'est fait attaquer par 2 chiens. Il a voulu sortir vers 7 h, sauf que normalement c'est un endroit où les chiens doivent être tenus en laisse. Et là, les 2 chiens, assez grands quand même, étaient en train de vagabonder. Oui mon chéri. Donc en gros, j'ai vu que c'était vachement gonflé, un espèce d'abcès comme ça au niveau de son arrière-train. Et donc j'ai réussi à avoir rendez-vous 2 jours plus tard chez le vétérinaire. Et là, elle a dit qu'effectivement c'était un abcès, elle voyait bien le croc au niveau de l'arrière-train. Donc elle a été obligée de carrément l'endormir pour pouvoir enlever l'abcès. Et elle a mis des mèches, tout ça. Elle a expliqué que dans 2 jours, 48 heures, je dois retourner... moi je ne retournerai pas ici parce qu'il faut que je reprenne la route. Donc je retournerai dans un autre vétérinaire pour enlever les mèches. Et puis voilà. Mais là il se réveille, donc il est un petit peu perdu. Je le laisse un peu dans la cage pour le moment, pour éviter qu'il court un petit peu dans tous les coins. J'ai mis Koda dans la salle de bain, pour éviter qu'il saute dessus, qu'il commence à être un peu agité. Donc il a des antibiotiques, elle a donné un petit peu tout ce qu'il fallait. Donc voilà, même une petite collerette. Ça je pense qu'il va pas trop kiffer. Mais je lui mettrai si je vois qu'effectivement il a envie de lécher le pansement, tout ça. Oh mon chat! Je sais pas si je le mets dans mon lit ou pas, parce que j'ai peur que, comme il est encore à moitié stone, j'ai peur qu'il ait envie de sortir. Enfin de descendre et de tomber. Donc voilà notre grand malade que j'ai mis dans la capucine. On voit pas trop en fait au niveau de l'abcès. Oui maman elle touche pas, elle regarde juste mon loulou. On voit pas trop là, elle a dit qu'elle avait tondu. Donc suite au prochain épisode, mais je vous avoue que ça m'a vraiment fait peur quoi. Donc ça me fait chier pour lui quoi, de savoir qu'il est pas en forme comme ça, qu'il a mal. Mais bon, c'est une épreuve de plus, hein Nani? Comme on sait, toi t'es un bagarreur, ou alors tu te fais attaquer, enfin il y a toujours quelque chose. Mais il est là, c'est un dur à cuire. Oh mon nounou, oh, ça va être séance papouille je pense. Grosse papouille. C'était pas de l'autre côté qu'il y avait le bobo, c'était par ici. Et là il commence déjà à se lécher, alors malheureusement, je pense qu'il va avoir droit à la collerette. Voilà, malheureusement, parce que sinon s'il commence à enlever les mèches, à toucher à tout, on va jamais y arriver. Regardez-le comme il est beau gosse avec sa petite collerette. En même temps, il n'y a pas le choix, hein, Nani. J'avais pas envie de te la mettre, mais vu que tu commençais déjà à lécher ton truc... Oh non. Oh là, bon, je vais éviter de vous montrer le bobo parce que c'est pas très ragoûtant. Alors, j'ai décidé de vous redonner des petites nouvelles de Nani. Enfin, c'est pas que j'ai décidé, c'est juste qu'en fait, je suis sortie du vétérinaire vers 10 h 30. Et donc, pourquoi je précise cette heure, vous comprendrez après. Donc, écoutez, la seule chose que la vétérinaire a faite, et je trouve de manière un peu violente, mais bon, après, c'est peut-être comme ça qu'on fait. Comme ça, plus vite c'est terminé, mieux c'est, le chat ne se débat pas. Mais je l'ai maintenue et en fait il y avait cette espèce de mèche qui était à l'intérieur de la plaie. Elle a tiré dessus d'un coup sec. Nani a eu le temps de faire miaou comme ça vite fait et après fini terminé. Donc écoutez, c'est une bonne chose. Par contre, le premier vétérinaire où j'avais été m'avait donné effectivement des antibiotiques. Oula, je vous filme pas du tout le truc. M'avait donné des antibiotiques pour lui. Sauf que elle ne m'avait pas donné de anti-inflammatoire.
Ce qui est, je pense, quand même quelque chose d'assez essentiel dans ce cas, pour éviter bah ouais, que ça finisse par s'infecter, quoi. Puis même lui, je pense que ça doit lui faire un petit peu mal. Donc elle m'en a prescrit, et bah, ce qui est plutôt cool, c'est que finalement bah, j'ai payé que le médoc. Voilà, parce que l'autre veto m'a dit ah oui, si vous allez ailleurs, vous allez devoir payer l'intervention. Chez nous c'est gratuit parce que c'est un suivi, en fait c'est la continuité d'enlever ces mèches. Et en fait j'ai rien payé, donc tant mieux. C'est déjà ça d'éviter, parce qu'en ce moment avec les vétos bah, je n'arrête pas. Entre Coda, bon ça après c'est les trucs basiques, hein, c'est les vaccins, etc. Il y a la fois où il s'est fait piquer aussi par les orties. Et puis Nani maintenant qui se fait attaquer. Mais pourquoi j'ai précisé l'heure tout à l'heure? Eh bien, il est 14 h. Il est 14 h. Et oui, ça fait depuis bientôt 4 heures que j'ai eu mon rendez-vous. Enfin, mon rendez-vous. Son rendez-vous au vétérinaire. Où est-il? J'en ai aucune idée. C'est-à-dire qu'en fait, on est rentré. Je l'avais mis dans la cage de transport. Exceptionnellement parce qu'on était quand même garé assez loin, et je me suis dit habituellement il aime pas ça, je le prends dans les bras parce qu'on est à côté de l'entrée et ça le fait, mais là en camping-car il n'y avait vraiment pas d'autre endroit, donc je le mets dans la caisse de transport, on revient ici, je l'enlève de la caisse de transport, je vois que ma poubelle, on s'en fout un peu, était complètement dévissée, donc je veux vite fait juste regarder, je me dis c'est pas grave, je laisse la porte ouverte, maintenant qu'Oda il commence à comprendre tout doucement qu'on ne sort pas si je ne donne pas l'autorisation. Parce que c'est vrai que ça peut être dangereux. Imaginez en été quand ma porte est grande ouverte, ils voient un truc dehors, ils foncent, c'est juste pas possible. Sauf que j'en oublie Nani. Je me suis dit il est en convalescence, tout ça, il va pas avoir envie de sortir. Le temps que je comprenne dans ma tête, je sais plus où est-ce que j'étais, que je comprenne qu'il allait sortir, c'était déjà trop tard. Donc comment vous dire que je ne sais pas où il est. Nous ne sommes pas dans un petit parking hyper calme, tout ça. On peut voir qu'il y a quand même une route qui est assez passante là-bas au loin. Et des voitures qui passent ici aussi, mais quand même assez vite. Je pense qu'ils ne sont pas du tout à 50. Donc c'est vrai que je serre toujours un petit peu les fesses, si je puis dire. Avec un petit pincement au cœur à chaque fois que je vois une voiture qui passe vite. En mode, j'espère que Nani n'est pas sur la route ou n'est pas en dessous du camping-car. Avec comme par hasard l'envie de sortir au moment où il y a la voiture qui arrive. Donc bah, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, j'ai essayé de regarder un petit peu dans les buissons, après bah, je veux pas non plus que ça fasse trop suspect, je vais pas rentrer dans les propriétés, etc. Les gens ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là, elle tourne autour, elle rôde, c'est un peu louche. Donc j'ai prévenu cette personne-là, cette maison-là aussi, un petit monsieur super gentil qui habite 2 maisons plus loin, mais qui apparemment connaît tout le monde dans le quartier. Donc il était voir même dans cette propriété-là, au niveau des bûches, tout ça, s'il serait pas caché, mais rien du tout. Donc je ne sais pas où il est, voilà, je continue à attendre alors qu'aujourd'hui j'avais plein de trucs à faire, je voulais arriver assez tôt à Haguenau pour le premier marché de Noël. Eh bien, je pense que déjà non seulement j'aurai pas de place, mais en plus je peux reporter à demain. Voilà, je sais pas s'il reviendra aujourd'hui ou demain ou... Ah là là, ces animaux, je vous jure, quand c'est pas l'un c'est l'autre. Ah, mais écoutez, tout est bien qui finit bien, regardez qui est-ce que j'ai sur les genoux. Mon petit fuyard qui a finalement été retrouvé. En fait j'ai les voisins qui sont venus toquer. Ils m'ont dit votre chat a réussi à rentrer par la cave. On ne sait pas du tout comment il a fait, mais il a réussi à rentrer. Et apparemment leur chat, parce qu'ils ont des chats aussi, se mettait à souffler. Et eux ils ne comprenaient pas pourquoi. Et en fait c'est parce qu'ils soufflaient sur Nani. Et Nani a pris peur forcément. Donc il s'est enfui. Je me suis dit je vais repartir au camping-car pour chercher des croquettes, etc. Parce qu'il n'a pas l'air d'être dans leur jardin. Enfin en tout cas il répond pas, c'est bizarre. Et en partant au camping-car, il était en dessous, il miaulait, il était tout content de me revoir. Bah écoutez, je suis trop contente d'avoir retrouvé mon petit Nani et je vais enfin pouvoir reprendre la route après 4h10 précisément, à l'attendre impatiemment et vraiment pleine d'inquiétude. Pas parce que j'ai peur qu'il ne revienne pas, parce que je connais mon chat par cœur, franchement je lui fais confiance à 100%. C'est juste qu'avec la route à côté, on sait jamais quoi. Vraiment les gens roulent vite mais on sait jamais. Mais... Oh, mon petit Nani!